Je vous avais promis une nouvelle bombe et promesse tenue rime toujours avec prouesse. La bombe que je vais lâcher aujourd'hui, même une supernova, c'est rien à côté. Contre qui la flèche s'est dirigée aujourd'hui? La flèche s'est dirigée aujourd'hui contre les pères fondateurs, ceux qui sont les pères de la société moderne d'aujourd'hui. Partout, vous entendez des présidents dire « Nous sommes une démocratie, nous sommes une démocratie ». Mais que veut dire une démocratie dans leur bouche? Partout, vous entendez des présidents dire « Nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, notre pays a été fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes ». Mais que veut dire judéo-chrétien? Pour comprendre ces termes, il faut retourner en Angleterre en 1717. Une année, une petite bête venait de naître dans les rues de Londres, rassemblant autour d'elle des philosophes et des scientifiques, des êtres se pensant illuminés, qui voulait bâtir le monde à venir en s'inspirant du monde qui est passé. Et au fur et à mesure que le temps passa, des membres de la noblesse commencèrent à convoiter eux aussi cette bête. Et ainsi, ils se rassemblèrent autour avec les penseurs de leur génération. Et afin de rester unis dans leur mission qui était de bâtir le monde à venir, ils se trouvèrent un nom en commun. Et ce nom fut maçon. Après s'être définis et après avoir défini leur mission, qui était de créer un nouvel ordre sociétal, un nouvel ordre mondial dont ils seraient les maîtres. Ils se répandirent dans les empires européens ainsi que dans leurs colonies. Et l'un des endroits où ils s'implantèrent fortement fut les États-Unis. Et dans cet empire, loin des regards, loin de leurs maîtres, les rois d'Europe qui les commandaient et à qui ils devaient rendre des comptes, ils se trouvèrent isolés et en sécurité pour manigancer leurs plans. Et quel était leur plan pour établir le nouvel ordre sociétal, le nouvel ordre mondial dont ils allaient être les maîtres? Leur premier plan était d'abord de renverser leurs anciens maîtres, en se séparant de la monarchie et de l'Église, en se séparant des rois et des papes. Et cette séparation passait inéluctablement par la révolte contre leurs anciens maîtres, et les États-Unis étaient l'endroit parfait pour poser la première pierre de cette révolution. Ainsi, après avoir recruté George Washington et Benjamin Franklin, qui sont deux des principaux pères fondateurs, et après les avoir initiés à la franc-maçonnerie, ils leur demandèrent de demander l'indépendance des États-Unis. Après avoir obtenu cette indépendance au prix du sang versé, la première chose qu'ils firent, c'est frapper leur propre monnaie. Et sur leur propre monnaie, qui est le dollar, ils mirent les deux sceaux. Le sceau qui désigne les États-Unis et l'autre sceau, le deuxième, qui est le sceau de la franc-maçonnerie, qui est là pour dire que c'est la franc-maçonnerie qui a créé les États-Unis. Et ce sceau de la franc-maçonnerie est représenté par l'œil de la Providence, entouré de rayons de lumière que vous retrouvez dans tous les temples francs-maçons. Et en plus de les retrouver dans des temples francs-maçons, vous les retrouvez aussi sur les tuniques des francs-maçons, sur les tuniques traditionnelles des francs-maçons. Et en dessous de ce sceau de la franc-maçonnerie, ils mirent une pyramide de 13 étages qui représente les 13 premiers États des États-Unis. Et en dessous de tout cela, ils mirent Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre du siècle, qui veut dire nouvel ordre mondial. Après que la bête ait conquis les États-Unis, et après avoir projeté de construire des monuments gigantesques pour marquer son emprise sur les États-Unis, la bête décida de conquérir un nouvel territoire. Et le nouvel territoire qui fut choisi pour être conquis fut la France, étant donné que Benjamin Franklin, il avait fait des visites en France où il avait rencontré Voltaire, un autre franc-maçon qui est le père de la Révolution française. Et étant donné que Lafayette avait servi dans l'armée américaine et qu'il avait aidé l'Amérique à obtenir son indépendance, la France était le pays le mieux placé car la franc-maçonnerie avait déjà des agents en France prêts à faire tomber le roi et à prendre le contrôle du pays. Ainsi, après avoir aidé ses frères francs-maçons américains à obtenir leur indépendance et à se séparer de la couronne anglaise, Lafayette retourna en France et aida ses frères francs-maçons français à obtenir leur indépendance et à se séparer de la couronne française. Et la première pierre de cette démocratie, qui avait pour but de se séparer de la monarchie et du pouvoir royal, fut la Déclaration des droits de l'homme sur lesquels ils apposèrent le sceau des francs-maçons, qui est l'œil de la Providence, le même œil de la Providence qu'on retrouve sur le dollar américain. Et cet œil de la Providence, vous la retrouvez dans la loge maçonnique du Grand Orient de France, qui est la loge centrale de tous les francs-maçons de France, au sujet de laquelle Emmanuel Macron a dit que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est seulement l'entrée et on se retrouve très bientôt pour le plat principal.